On se pose toujours beaucoup de questions concernant les mesures adaptatives en formation professionnelle. Souvent, on croit à tort qu'elles donnent un avantage à l'élève qui l'utilise. Est-ce qu'elles sont appliquées simplement au nom du droit à l'éducation? Est-ce que n'importe quel élève peut obtenir la mesure qu'il veut? Est-ce qu'elles diminuent réellement les exigences demandées? Bien, il n'en est rien. Il y a 3 fondements centraux en lien avec l'application des mesures adaptatives pour ceux et celles qui en ont besoin. Elles sont d'abord là pour neutraliser le trouble d'apprentissage ou le handicap. Elles doivent en tout temps respecter la nature de l'épreuve et aussi assurer la pratique autonome du métier. Afin de mieux comprendre l'instauration des mesures adaptatives dans un sentiment d'égalité et d'équité, prenons un exemple fort simple, la conduite automobile. Pour être un bon conducteur, il faut avoir une bonne vision et des yeux en santé. Imaginez si on disait du jour au lendemain que tous ceux et celles qui ont un handicap visuel, si petit soit-il, ne peuvent plus conduire. Bien, ce n'est pas le cas. On leur permet de le faire, mais avec une mesure adaptative, des lunettes. Ça devient même une exigence et c'est inscrit sur votre permis de conduire. Mais imaginez si on vous disait « plus le droit de conduire avec ta mesure adaptative ». Que se passerait-il selon vous? Mais c'est quoi l'idée d'avoir une auto grise? On ne voit même pas la différence entre l'auto et la route. Hey, bravo le champion! Tu m'as pas vu? C'est quoi ton affaire? T'as pas de lunettes? Mets tes berniques! Je n'ose pas imaginer ce que serait la congestion à Montréal si on n'avait plus le droit d'utiliser nos lunettes. Les lunettes sont d'abord là pour neutraliser le handicap afin de permettre une conduite sécuritaire. Et ils ne changent rien au code de la sécurité routière. C'est le même pour tous. Les lunettes nous assurent également une conduite autonome de notre véhicule et elles ne représentent pas un défi supplémentaire pour le conducteur. Et maintenant, si on faisait un parallèle avec la mesure adaptative que vous retrouvez dans votre classe, le tiers-temps supplémentaire. Cette mesure vient tout d'abord neutraliser le trouble d'apprentissage ou le handicap pour permettre à votre élève de vous démontrer toutes ses compétences. Et souvent, ceci l'aide aussi dans la gestion de son anxiété. La mesure adaptative ne change rien à l'épreuve. L'élève devra répondre aux mêmes questions et faire les mêmes tâches que tous les autres élèves. Et pour conclure, même en permettant à l'étudiant d'utiliser plus de temps, il fait quand même sa tâche de façon autonome sans l'aide de personne d'autre. Et bien évidemment, cette mesure ne représente pas un défi additionnel pour l'élève. Elle s'inscrit dans une démarche d'équité et d'égalité pour permettre à l'élève ayant un trouble d'apprentissage ou un handicap de surmonter ses difficultés et de vous démontrer toute sa compétence en vue de l'obtention de son diplôme scolaire. Nos croyances en lien avec les mesures adaptatives sont souvent reliées au fait qu'elles sont permises pour les élèves pris avec une problématique souvent invisible. Que ce soit un trouble d'apprentissage, un handicap, un problème relié à la santé mentale ou même un trouble neurologique, les mesures sont mises en place pour répondre à des besoins spécifiques et bien réels. Comment dire? Ne pas accorder de mesures adaptatives reviendrait à me demander de danser en costume de bain à côté d'un iceberg. Inimaginable. Au-delà de ces 4 problématiques invisibles, en formation professionnelle, il est permis d'accorder certaines mesures adaptatives suite au cumul d'observations de la part des enseignants, des professionnels de l'éducation et de l'élève lui-même. N'hésitez pas à consulter le référentiel pour élèves ayant des besoins particuliers de la CSDM ou bien consulter l'intervenant responsable de votre milieu scolaire.